Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui une passerelle également appelée pont de la marque Aqara qui se veut un peu spéciale. La première, c'est l'une des moins chères du marché. La deuxième, c'est qu'elle est bien entendu compatible avec la plateforme d'Apple nommée HomeKit. La troisième, c'est qu'elle a la capacité de pouvoir faire alarme afin de pouvoir sécuriser votre domicile, ce qui la place dans le top des alarmes connectées. La quatrième, c'est qu'il existe une multitude d'accessoires compatibles, ce que nous allons découvrir tout de suite ensemble. Mais avant, intro. On se retrouve maintenant pour le déballage. Sur le haut, on peut distinguer le logo de la marque. Sur la face avant, on aperçoit la passerelle avec la mention compatible avec Apple HomeKit. Ensuite, nous avons quelques inscriptions comme Smart Home avec la possibilité de connecter jusqu'à 32 appareils. Vous pouvez contrôler vos accessoires avec Siri et une information sur la sécurité grâce au chiffrement et d'authentification de bout en bout. Il est également mentionné que cette passerelle est bien entendu compatible avec HomeKit à partir d'iOS 10. Ensuite, nous avons une illustration. La raison est simple, c'est que Aqara vend un accessoire qui permet de contrôler le climatiseur. On nous explique qu'il est possible de créer des automatisations, que la passerelle est équipée d'une lumière tout autour avec la couleur et la luminosité ajustables et qu'elle peut être pilotée via l'application. Et pour finir, nous avons quelques informations sur les caractéristiques comme la référence du produit, les dimensions, la tension supportée, le Wi-Fi qui est pris en charge. Donc là, nous avons le 2,4 GHz et cela est important pour ceux et celles qui ont des box ou routeurs qui diffusent la fréquence 5 GHz. Il faudra impérativement la désactiver avant pour éviter les échecs de connexion. C'est parti pour découvrir la passerelle. À l'intérieur, vous retrouverez la passerelle ainsi que son manuel d'utilisation. Il est très important de conserver ceci car vous retrouverez le code qui vous permettra d'associer la passerelle avec l'application maison. Il sera présent sur le manuel d'utilisation, sur l'emballage et sur la passerelle. Afin de pouvoir la connecter sur nos prises européennes, il vous faudra vous munir d'un adaptateur. Personnellement, j'ai trouvé celui-ci qui est le plus minimaliste afin de ne pas dépasser de nos prises. Afin de pouvoir ajouter des accessoires à la passerelle, il vous faudra passer par une application tierce. Vous avez le choix entre l'application Aqara ou l'application Mi Home, qui est personnellement pour moi la plus complète, car elle vous permettra de pouvoir ajouter des accessoires qui ne sont pas de la marque Aqara, afin de les rendre compatibles avec la plateforme d'Apple nommée HomeKit. Mais avant, nous allons faire un tour d'horizon sur les accessoires de la marque. Nous allons commencer par le capteur d'ouverture de portes et de fenêtres. Au niveau des caractéristiques, on retrouve la référence du produit, la dimension, la communication en Zigbee, le fonctionnement avec une pile en CR1632, durée moyenne à peu près 2 à 3 ans, tout dépend de l'utilisation, mais bien plus que les modèles Bluetooth où il faut changer les piles une fois par an minimum. À l'intérieur, nous retrouvons le capteur et son aimant, ainsi que 2 doubles faces de remplacement et un manuel d'utilisation. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas très gros. Vous retrouvez sur le côté le bouton qui vous permettra de l'associer avec la passerelle ainsi que de le réinitialiser. Nous passons maintenant au détecteur de présence. Ces caractéristiques, toujours pareil, nous retrouvons la référence, la dimension, la communication en Zigbee. Celui-ci fonctionne avec une pile CR2450, toujours pareil, durée à peu près moyenne de 2 à 3 ans. Contrairement au modèle de chez Philips Hue, celui-ci ne vous donnera pas la température. Toujours pareil, le bouton qui va vous permettre de l'associer avec la passerelle ainsi que de le réinitialiser. Nous avons le petit pied ici qui vous permettra de pouvoir l'accrocher et afin de pouvoir l'orienter dans toutes les positions possibles.
À l'intérieur, on retrouvera un double face de remplacement ainsi que son manuel d'utilisation. Nous avons ensuite le bouton poussoir qui va vous permettre de pouvoir créer des automatisations à votre guise. Celui-ci possède deux fonctions, un appui simple, un appui double. Une autre référence propose trois options, un appui simple, un appui double ou un appui prolongé. Au niveau des références, toujours pareil, la dimension, la communication, pile CR2032. À l'intérieur, un manuel d'utilisation ainsi qu'un double face de rechange. Toujours pareil, nous avons le bouton qui va vous permettre de le réinitialiser ainsi que de le connecter avec la passerelle. Nous avons ensuite le capteur de choc et de vibration. Celui-ci possède un accéléromètre qui va vous permettre de détecter un choc sur une porte ou une fenêtre ainsi qu'une ouverture rapide. Nous retrouvons toujours pareil, la référence ainsi que les dimensions, la communication en Zigbee, une pile CR2032 qui permet de l'alimenter. À l'intérieur, nous retrouvons comme toujours le capteur ainsi que le manuel d'utilisation et un double face de rechange. Toujours pareil, nous retrouvons le bouton qui va vous permettre de le réinitialiser ainsi que de le synchroniser avec la passerelle. L'ampoule Aqara, celle-ci ne fait que du blanc froid au blanchi, de 2700K à 6500K, 806 lumens et une douille en E27. Manuel d'utilisation et l'ampoule. Nous avons maintenant l'interrupteur avec ses références, sa dimension, sa communication, pile CR2032. Ce modèle possède trois fonctions. La première va être un simple appui, la deuxième un double appui et la troisième avec un appui prolongé. Nous allons finir avec le capteur d'humidité. Celui-ci vous permettra de savoir le taux d'humidité ainsi que la température dans une pièce et de pouvoir en créer des scénarios comme déclencher un ventilateur ou un déshumidificateur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine.